Le samedi 18 mai 2024, l'Organisation pour le développement et la solidarité se rendait au Bénin principalement pour assurer le suivi de ces deux derniers projets, la construction d'un puits et la construction de latrines pour le village de Tézoumé, situé dans le département du Zou. Le programme de notre semaine sur place ne prévoyait pas uniquement de nous rendre au village, mais comprenait plusieurs autres activités. Match de foot avec l'équipe féminine du club d'Abomey, la ville dans laquelle nous avons passé notre séjour, la plantation d'une trentaine d'arbres fruitiers dans 5 écoles différentes, la visite d'un orphelinat, un passage à la radio locale pour parler du rôle de la jeunesse dans le développement local, ou encore une matinée de nettoyage de la place Goro, place centrale d'Abomey. Vous devez savoir qu'en 2017, je m'étais déjà rendu au Bénin dans un tout autre contexte. J'y avais passé 10 magnifiques jours et j'y ai naturellement gardé des contacts. Mais ça, je vous l'expliquerai en détail un peu plus loin dans la vidéo. Je m'appelle Edem, je suis bénévole au sein de l'ODS et je vais vous accompagner tout le long de ce reportage retraçant notre mission au Bénin. Je laisse maintenant la parole à mes camarades de mission qui vont se présenter, et même chose pour moi. Je m'appelle Toufik, j'ai 25 ans. Une des raisons pour laquelle je suis venu et qu'on m'a proposé, c'est déjà sortir de mon confort, de ma zone de confort qu'on a à Bruxelles. Ensuite, voir un peu une autre culture de ce qu'on a l'habitude de voir à Bruxelles, même s'il y a une diversité à Bruxelles. Aussi, l'une des plus grosses raisons, c'était d'aider les personnes les plus démunies, les personnes cachées des médias, et aller sur le terrain pour nous leur donner une aide en plus, que ce soit émotionnelle ou physique, que juste d'envoyer par exemple seulement de l'argent, des dons, etc. Et c'était une des plus grosses raisons qui m'a poussé à venir ici. Bonjour tout le monde, je m'appelle Zakaria. Aujourd'hui c'est ma troisième mission internationale avec l'ASBL. Et l'idée à travers ce voyage, c'est bien sûr de consolider un peu le partenariat qu'on a eu avec l'ONG Topmax, de visiter bien sûr le puits, les latrines que vous avez pu financer. Et bien sûr après toujours donner un coup de main, sortir de notre zone de confort, pouvoir être là pour les autres. Ça c'est des sous-objectifs qu'on se donne, mais à travers ces voyages, voilà, ça peut développer tellement de compétences, tellement de valeurs aussi, et voilà. J'ai pas d'appréhension, mais en tout cas on est très content et très excité pour la suite du voyage. Voilà, c'est Saïd. Écoutez, pour la deuxième fois j'accompagne l'ASBL ODS. On est ici au Bénin, on est au village de Abomey. Donc on a rencontré l'équipe de Topmax, franchement très sympa, bel accueil. Maintenant voilà, on va commencer à débuter à partir de demain notre petit parcours et je vous dirai la suite plus tard. Bonjour, je m'appelle Adem, c'est ma 4e mission internationale avec l'ODS. Si je devais résumer mes attentes aujourd'hui, ce serait sortir un petit peu de ma zone de confort et puis surtout aider ici les bénéficiaires donc, du puits et des latrines qui ont été financés dans le cadre du projet puits et latrines du coup. Voilà, ici si je devais faire un petit peu un storytelling pour vous expliquer un petit peu, donc moi je prends un peu plus de temps que mes autres collègues. En fait moi j'étais déjà venu, et puis comme je le disais aussi dans la voix off, j'étais déjà venu au Bénin en 2017, on est en 2024 donc ça fait 7 ans. Voilà, c'était dans un cadre associatif aussi, mais plus en lien avec l'école dans laquelle j'étais. Et on avait des correspondants, c'était un échange interculturel, et donc on avait des correspondants ici au Bénin. Et donc voilà, en retournant en Belgique, on a gardé le contact. Entre temps, nous on a fait notre ASBL, eux ont aussi fait la leur un an plus tard. Donc, nous on a commencé en 2018 nos actions, sous le nom de Jeunes Solidaires, je vous le rappelle. Puis en 2022, on est devenu une ASBL, donc qui est devenue l'ODS. Entre temps, eux en 2019, c'est devenu aussi une association ici au Bénin qui s'appelle donc Topmax. Et voilà, comme on a gardé le contact, on s'est dit qu'on devait absolument faire un projet au Bénin. Et donc voilà, au fur et à mesure, on a commencé à discuter, on a regardé un peu avec eux ce qui était possible de faire, dans quel village, à quel endroit, etc. Et c'est donc comme ça, avec tout le travail que vous ne voyez pas, mais qui se fait, qu'on a pu faire ce puits et ces latrines ici au Bénin. Donc voilà, je vous en dis pas plus que ça, je vous laisse découvrir tout ça dans les images qui vont suivre, et je vous souhaite un bon visionnage.
Nous avons passé la nuit de samedi à dimanche à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Dès dimanche matin, on a pris la route pour Abomey, la ville où nous allions passer le plus clair de notre temps. Le voyage nous permet d'en apprendre un peu plus sur nos partenaires, de discuter et d'échanger avec eux. On s'est même arrêté quelques instants pour acheter des ananas qui sont succulents. Et c'est pas Toufik qui vous dira le contraire. On en a eu 6 à 500 francs, soit environ 80 centimes. Le voyage, ça épuise aussi les plus âgés d'entre nous. Après être arrivé au logement, on s'est préparé pour faire une visite culturelle à Abomey. Nous avons entre autres visité une église, une mosquée, un lycée et quelques temples vaudous. Pour développer l'agriculture là-bas. C'est sur ces visites culturelles et ce magnifique coucher de soleil que s'est achevée notre première journée complète au Bénin. Mais on ne savait pas encore ce qui nous attendait le lendemain. La journée commence plutôt bien, avec un Saïd des grands jours qui n'hésite pas à se déhancher et à décompresser avant une journée qui s'annonce fort chargée. Idem d'ailleurs pour le reste du groupe. On prend directement la route direction Winhi, la commune dans laquelle se trouve le village. C'est notre point de rendez-vous avec notre guide, l'adjoint du maire de Winhi. Après quelques heures de route, on arrive dans le village situé avant Tézoumé et séparé de celui-ci par un fleuve. En effet, pour nous rendre à Tézoumé, on doit traverser un fleuve. Sur le coup, c'est plutôt excitant. Mais avec le recul, on se rend compte que le village de Tézoumé est littéralement coupé du monde. Quoi? Monsieur, ça y est. Yeah. Le pire, c'est qu'on n'est même pas encore arrivé. Passé le fleuve, on doit encore prendre la moto et faire quelques kilomètres avant d'arriver enfin à Tézoumé. Enfin arrivé, Top Max, notre partenaire béninois, occupe les enfants du village en faisant quelques animations avec eux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils savent s'y prendre. Krika! 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 On prend aussi le temps de discuter, de rigoler un peu avec les enfants. On visite un peu les alentours et on remarque que leur école a été construite assez récemment.
Ah, ma numéro sɔrɔ numéro a yɛlɛ wa sɛ ebi zanzan ka wume bɔn ba numéro kɛ ka n ba ko yesu ka ko foyi a. Moi je fais des photos de fois. Après s'être imprégné des lieux, place aux différents discours. Le coordinateur de TopMax a commencé avec un discours retraçant l'historique du projet, suivi du discours du président de TopMax. L'ODS a ensuite pris la parole quelques minutes pour remercier toutes les personnes grâce auxquelles ces projets ont pu être menés à bien. Après notre discours, un porte-parole du village est aussi intervenu, et pour conclure, le conseiller du maire et le chef du village ont également pris la parole pour nous faire part de leurs autres besoins et pour vous remercier vous, donateurs et donatrices belges. Après ces moments très formels, il était enfin temps d'aller voir de nos propres yeux ce puits et ses latrines. On a eu la chance de les inaugurer nous-mêmes. Alors, à titre informatif, le puits a une profondeur d'environ 15 mètres. Après avoir inauguré le puits dont le nom est Projet Source de Vie, on a aussi procédé à l'inauguration des latrines. Juste après ça, on a remis les clés au chef du village. Et il était déjà temps pour nous de dire au revoir à tes ouverts. C'était pas des blagues, hein, quand je vous disais que c'était une journée chargée. Mais c'était pas tout. La pluie menaçait de tomber à n'importe quel moment. Oui, elle menaçait, car les routes dans les endroits reculés ne sont pas goudronnées, et si par malheur la roue de notre bus reste coincée dans le sable mouillé, alors on reste coincé avec. Heureusement, ça n'a pas été le cas, et on a pu reprendre la route assez rapidement. On a même pu trouver un petit coin tranquille où on pouvait se poser et manger à notre aise. Bon appétit, Zach. La journée a été longue et le repos était bien mérité. C'est sur cette image qui contraste tellement fort avec l'énergie qu'avait Saïd le matin que nous clôturons cette journée du lundi 20 mai 2024. Ce mardi matin, on commence avec un débrief de la veille. Il est fondamental pour nous d'expliquer en des termes clairs ce qu'on a ressenti hier et de remercier encore une fois TopMax pour le suivi des projets puits et latrines. On a même Monsieur Lézard, un invité surprise qui s'est incrusté à notre débrief et qui en a été chassé de façon peu élégante. Après le débrief, on a pris la route en direction de l'orphelinat pour établir une liste des besoins prioritaires auxquels nous pouvons répondre. Sur le chemin, on parle tactique et stratégie pour le match de l'après-midi. À ce propos, Toufik, quelle sera ta tactique à toi ? Dès qu'elle touche la balle. Ok. Encore. De la farine de manioc. C'est pas des bouillots. Ouais, le manioc.
La liste étant établie, l'assistante sociale de l'orphelinat nous fait visiter la structure. Le plafond que vous voyez ici a été entièrement décoré par les enfants. On apprend aussi que certains enfants sont malades. On décide donc de connaître le prix des médicaments. Tout ça se fait sous les yeux attentifs de ces grosses chauves-souris. Après notre visite, on va faire le tour des commerces pour connaître les prix des différents aliments qu'on peut acheter pour l'orphelinat. Et surtout, on doit négocier les prix, parce qu'ici, au Bénin, tout se négocie. Ah voilà, donc comme ça il ne peut pas payer ça, ce truc pour... Combien 16 000. Ah super, ok. 24 000. 12 000. Paris, haricot. Maman, dites-moi. Ah, tu veux dire... On sait que pour la boîte de Fanforo. Fanforo, ouais. Toujours bas. Toujours bas. Et Après avoir commandé tout ce qu'il fallait pour l'orphelinat, direction le stade du club d'Abomey pour le match amical face à l'équipe féminine du club. Les champions sont arrivés. Tous ceux qui jouent contre tous ceux qui sont Champions d'Afrique. On est massacrés. Zakaria, eux. Saïd, tes impressions? Oh là là. Ils vont nous éclater, frère. Oh, ne sois pas si pessimiste. C'est à vous me motiver en fait. Dans un premier temps, on rencontre et on échange avec les dirigeants du club avant d'aller nous échauffer. Il y a des ballons, on a ramené le compte Il ne faut pas oublier qu'on est à 35 degrés avec un taux d'humidité de 70%. Donc évidemment... De quoi t'as besoin, Toufik? D'une douche et de l'air con. C'est chaud. Petite étape supplémentaire avant de commencer le match, c'est le don d'équipements de sport pour la section jeune du club. C'est offert par le club de l'AS à Molenbeek et on les remercie pour leur don. Ça va. Comme le papa, on en juste un peu. On fait ça. Le coup d'envoi est donné et le match commence. Regardez la ligne d'abord. Regardez. Après une première mi-temps compliquée qui s'est soldée par un 0-0, le match termine finalement avec une victoire de Top Max et ODS sur le score de 3-0. Pas si mal, hein? Victoire! 1, 2, 3, victoire! La journée commence à toucher à sa fin. La pluie guette, mais la bonne humeur est au rendez-vous. C'est sur ce beau drapeau du Bénin s'agitant au gré du vent que se termine cette belle journée. La journée commence avec un passage chez Radio Royal FM, la radio locale d'Abomey. Le sujet principal de notre passage était le rôle de la jeunesse dans le développement local. On vous laisse écouter quelques passages de nos interventions.
Bienvenue à tous dans cette émission que l'ONG Top Mass, en partenariat avec l'Organisation pour le développement et la solidarité ODS, vous propose à travers le projet The Best World. Et puis le thème de cette émission s'intitule « Le rôle de la jeunesse face donc au développement local ». Concrètement dedans. Tout à fait. Donc l'ODS, donc ça veut dire Organisation pour le développement et la solidarité. C'est une ASBL, comme on dit en Belgique, donc c'est simplement Association pour le Association sans but lucratif, pardon. Et donc voilà, on mène toute une série d'activités à travers 5 programmes qu'on a mis en place. Le premier programme, c'est un programme qui est lié à l'accès à l'eau potable. Un deuxième programme est plus lié à l'accès aux soins de santé. Le troisième programme, ça touche plus à l'éducation. Le quatrième programme touche plus à la thématique de l'écologie, donc plantation d'arbres fruitiers, etc., notamment avec le reboisement, pas comme les activités que dont vous avez parlé. Et alors le dernier programme qui s'appelle Action solidaire, qui relève un peu tout ce qui est distribution, maraude de vivres, donc pour les sans-abri à Bruxelles. De 2017 à 2021, on a constaté que le taux des élèves qui vont à l'école s'est diminué, effectivement. Donc si sur une échelle de 0 à 100, on peut dire qu'il y a une diminution de 80%. On dirait que chez nous, on a aussi beaucoup d'étudiants qui sont en précarité. Moi, une partie de mon travail à Bruxelles, justement, je suis travailleur social de rue. Donc on travaille sur des projets justement avec la jeunesse et on reçoit un peu tous les problèmes au niveau de la jeunesse. Par rapport à notre travail avec l'ODS, on est beaucoup focalisé sur la pauvreté, sur la précarité. Et effectivement, on a constaté donc qu'il y a eu beaucoup de personnes, comme l'a dit mon collègue Saïd, qui ont perdu leur travail, qui ont dû être au chômage temporaire, qui ont vu leurs revenus diminuer, certains drastiquement. Hier, on était joué un match contre des super filles, franchement incroyables, qu'il faut vraiment soutenir parce qu'elles sont incroyables, mais ils ont besoin d'aide. Il faut qu'il y ait une équipe féminine à Abomey, qu'on parle dans le monde entier. La vue depuis les bureaux de la radio est assez belle. En fait, on voit tout d'ici, même les petites voleuses à 4 pattes. Ah, ça va. De retour au logement, on fait un bon briefing sur le déroulement de la journée. Préparer les cadeaux, préparer les animations. À monter, descendre, aller directement à pied, comme on a fait là maintenant ce matin, les sous-vêtements, n'allez pas ailleurs, etc. Dans le briefing, on avait bien évidemment prévu un petit moment de repos, de détente, pour qu'on puisse discuter un peu, pépère, tranquille quoi. Après avoir fait le bilan global, on trie les dons qu'on a ramenés avec nous de Belgique pour qu'ils puissent être prêts lors de la distribution à l'orphelinat. Je vous en dis un peu plus tout de suite. Alors voilà, ici on va pas tarder à aller à l'orphelinat. Donc ici on a quelques sacs, je vais rapidement vous expliquer. Donc on a trié tous les jouets qu'on a achetés en Belgique. Je vais simplement expliquer ce qu'il y a dans chaque sac et qu'est-ce qu'on va en faire. Donc ici on a 3 sacs qu'on va distribuer directement à l'orphelinat aujourd'hui. Donc on a un sac avec des carnets de coloriage, on a un sac avec des Magicolor, des crayons, etc. Et alors on a ici un sac où il y a plus des jeux pour les filles, c'est un peu mélangé. Donc on a des jeux pour filles, des dés, etc., etc. Donc on passe ensuite ici. Ici on a un sac dans lequel il y a quelques paquets de cartes qui seront distribués demain à des écoles. Donc aujourd'hui on est le 22 mai, demain on sera le 23. On a prévu demain matin d'aller dans 5 écoles différentes pour planter des arbres. On en profitera pour donner donc les jeux de cartes par école, quoi. Ici on a 4 paquets de cartes, 4 paquets de Uno que tout le monde connaît. On a 4 paquets de Uno qu'on va laisser à Top Max. Comme ça, quand eux iront faire des activités, ils pourront les utiliser pour faire des animations avec les enfants. Ici, on a 28 paquets de cartes qu'on va laisser à Top Max et qui distribueront après notre retour à 14 écoles différentes.
Donc voilà, on va essayer de toucher un maximum de personnes. C'est des jeux de cartes qui vont permettre, voilà, pendant la récré, pendant la pause ou quoi, que les enfants puissent jouer. Et on a enfin ici un dernier sac avec des ballons. Ça c'est plus pour l'animation qu'on va faire plus tard quand on va aller à l'orphelinat. Et voilà, c'est plus des animations qu'on va faire avec eux, quoi. Mais voilà, ici vous avez une description plutôt détaillée de l'après-midi qu'on va vivre ici ce 22 mai. J'espère que ce que je viens de vous expliquer était compréhensible. Maintenant, direction le commerce où on avait passé la commande des différents besoins de l'orphelinat la veille. Comme vous pouvez le voir, c'est assez sportif. On va mettre dessus. Ici, Arrivé à l'orphelinat, on dépose tous les dons. Juste là. Voilà, bonjour à toutes et à tous. On se trouve ici à l'orphelinat, ici donc à Abomey. On a ici tous les dons que vous nous avez faits. Donc normalement, c'était pas prévu. On n'avait pas lancé de récolte ou quoi, mais voilà, quand vous avez su que nous sommes partis, nos proches nous ont fait des dons et donc on a pu offrir tout ça pour l'orphelinat. Donc ici, rien qu'ici, on a 100 kilos de riz, de haricots, de pâtes, enfin bref, on a tout plein de denrées alimentaires et le carton qui est là, c'est un carton où il y a des médicaments pour quelques enfants ici qui sont malades. Donc voilà, un grand merci à tous les donateurs et à toutes les donatrices. Merci beaucoup. Malheureusement, les responsables de l'orphelinat ne nous ont pas donné l'autorisation de diffuser des images dans lesquelles les enfants seraient reconnaissables. On vous met donc à la place quelques images. L'après-midi à l'orphelinat s'est vraiment super bien passé. On a passé de magnifiques moments avec les enfants, on a chanté avec eux, on a rigolé avec eux, on a dansé avec eux, on a animé des activités. Certains membres de l'équipe étaient aussi très émus de vivre ces moments uniques. Parfois, on ne saisit pas toute la chance qu'on a de pouvoir vivre ces expériences, qui sont avant tout des expériences humaines et qui donnent aussi du sens à nos vies, qui donnent du sens à la vie. Et c'est typiquement ce genre de projet, ce genre de voyage qui permet de vivre ces expériences. C'est sur ces belles images de la Lune que s'achève cette journée. Avec un UV à 10 et pour couronner le tout, l'humidité à 92%. Ce 23 mai commence avec la journée salubrité. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est une matinée durant laquelle on a nettoyé la place centrale d'Abomey, la place Goro. Au milieu de la place est érigée la statue du roi Béhanzin, souverain du royaume du Dahomey et qui représente la résistance face aux colons. Cette activité était organisée par Topmax et une autre association locale. Le but principal était en fait de sensibiliser les jeunes à la propreté, l'hygiène et le respect des lieux publics. C'est la raison pour laquelle des jeunes des lycées environnants ont participé aussi à l'activité. Bonjour les amis. Après avoir préparé le matériel,
fait un briefing de l'activité et fait quelques animations, on se lance enfin dans le nettoyage de la place. Un des jeunes bénévoles fêtait son anniversaire ce jour-là. Alors évidemment, il nous a pas échappé. À la fin de l'activité, on a fait un petit discours où on a essayé de sensibiliser au maximum à la propreté et à l'hygiène. Mais le message le plus important, c'est Zakaria qui l'a transmis. Ne soyez pas spectateur de votre vie, soyez-en acteur. Après cette matinée, on prend la route direction les écoles pour procéder à la plantation d'arbres fruitiers. Sur le chemin, Donald nous chante ce très beau chant traditionnel béninois. On arrive à l'école, on est accueilli par un magnifique arc-en-ciel. On prend ensuite le temps de planter 6 arbres. On s'est divisé en plusieurs groupes pour ça, et on a donc pu planter 6 arbres fruitiers dans 5 écoles différentes, ce qui fait donc au total 30 arbres fruitiers de plantés. C'est sur cette activité que se termine notre journée et moi je vous laisse encore avec ce magnifique spectacle lunaire auquel on assiste quasiment tous les soirs. Notre avant-dernier jour au Bénin commence avec une visite culturelle de la ville de Ouidah. On fait d'abord un petit tour du côté du Temple des Pitons, un sanctuaire vaudou qui constitue une des attractions touristiques les plus importantes de la ville. Ceux d'entre nous qui n'ont pas froid aux yeux laissent le guide déposer sur eux un des serpents du temple. Après notre arrêt au temple, on suit un petit parcours qui retrace l'histoire de la traite négrière à Ouidah. On passe notamment par le mémorial Zumboji et par la porte du non-retour. La visite terminée, nous nous dirigeons vers la plage de Ouidah où nous passerons toute notre après-midi. Comme le dit l'adage, après l'effort, le réconfort.
Nous y sommes, c'est notre dernier jour au Bénin. Saïd est de bonne humeur, mais Toufik apparaît légèrement fatigué. On dit au revoir à une partie de l'équipe de Top Max qui ne fera pas le voyage avec nous à Cotonou. Arrivé dans la capitale économique du Bénin, on s'arrête pour reprendre des forces. On se balade en voiture et on y voit un contraste énorme entre Cotonou et Tézoumé. Un immense palais présidentiel et une statue sans commune mesure. On a été agréablement surpris par les peintures murales qui sont magnifiques. Je vous laisse apprécier tout le talent des peintres et graphistes béninois. On fait une petite halte sur la place des Martyrs avant de nous rendre dans les petits magasins de souvenirs. On ne peut pas partir sans passer voir de plus près le monument Amazon, cette statue de 30 mètres représentant une jeune femme guerrière et symbolisant les Minots, un ancien régime militaire entièrement féminin. Il est temps pour nous de dire au revoir à nos partenaires et de retourner chez nous, en Belgique. Ce reportage a commencé avec une interview de chacun d'entre nous expliquant son ressenti avant le séjour. On ne peut donc évidemment pas terminer cette vidéo sans une interview après séjour. Voyons voir ce que cette mission, ce que ce séjour nous a appris. Et donc voilà, on se retrouve ici à la fin de la vidéo. Le but de ce rassemblement aujourd'hui, c'est de faire un petit retour par rapport à ce voyage. Donc l'objectif principal de la mission, c'était vraiment de construire le puits et les latrines. Tout ce qui vient après n'est que secondaire. L'objectif principal, c'était vraiment le puits et les latrines. On vous remercie encore une fois pour la générosité, pour votre confiance surtout. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer par prendre la parole pour donner un peu un ressenti. Au début de la vidéo, chacun d'entre nous a donné un peu son ressenti, ses appréhensions, si on en avait. Je ne sais pas ici si Toufik, si Zach, si toi Saël, vous avez des choses à dire maintenant, après ce voyage. Je vais commencer alors. Un gros changement, je veux dire, dans le sens où la perception de nous, comment on vivait avant, des bêtes exemples dans la manière de comment on mangeait, laisser les restes, etc. Alors qu'il y avait des enfants qui n'avaient rien du tout. Et même juste, de temps en temps, quand on n'oublie pas, c'est laisser le robinet ouvert et qui coulait, alors que là-bas, on sait qu'ils n'avaient même pas d'eau et qu'ils servaient dans la rivière. Et surtout, je pense qu'il y avait quoi dans cette rivière. Donc, c'était des petits trucs comme ça que de temps en temps, on essaie de se rappeler et qui disent en vérité, ça change. C'est un petit changement pour moi, de ce point-là. Après, le reste, je pense que ça va venir tout doucement.
Mais c'est vrai que le contraste, il est toujours impressionnant dans les images qu'on a vues dans la vidéo. On voit à un moment les enfants en train de prendre leur douche un peu dans la rivière. Et c'est vrai que le contraste il est énorme, tu vois, comme ici on est là avec l'eau chaude, l'eau froide, machin, etc. Tu vois, et tu vois, ouais, c'est ça, tu vois, et puis tu vois que les enfants ils sont en train de prendre leur douche, en train de laver, les mamans en train de laver les vêtements dans l'espèce de bassine avec l'eau de la rivière. C'est assez spécial. Ouais. Mais même pas que ça, même dans le confort de vie. Je repensais récemment avec les intempéries qu'il y a eu. J'avais froid chez moi à la maison. Le premier truc que j'ai fait, j'ai allumé le chauffage. J'ai pensé à la nuit quand il a commencé à pleuvoir avec le tonnerre. Et qu'on s'est réveillé en pleine nuit. Enfin, Saïd s'est réveillé en pleine nuit avec de l'eau comme ça dans la chambre. Alors que c'était une villa. On se demandait les petites maisons à côté ce qu'elles devenaient. Alors, sachant que le gardien de la maison, lui, il vivait dans une cabane. Ouais, une cabane en bois. Avec sa fille et sa femme. Donc c'était là. Non, je trouve qu'on a beaucoup de chance aussi d'être là où on est et de pouvoir aider la population là-bas. Mais encore une fois, moi, par rapport aux autres voyages qu'on a fait, ce voyage-ci était encore différent par rapport au Togo. C'est vrai qu'encore une fois, on était encore face à la précarité et tout, mais c'est encore différent. Les gens vivent différemment dans chaque pays, même si c'est un pays frontalier, les choses sont différentes. C'est vrai que là, on était face quand même pas mal de malpropreté, je sais pas si on peut dire comme ça. Et heureusement que Top Max c'était justement, je pense que c'était aussi leur but de faire un peu de prévention par rapport aux missions qu'on a faites. Et encore une fois, c'était aussi différent parce qu'on a là, sur une semaine, on avait des missions différentes par rapport au Togo, où la mission prioritaire, c'était de travailler sur le chantier. Et là, on était à faire différentes missions, rencontrer différentes personnes. Effectivement, on a été au village pour les sanitaires et pour le puits. Encore une fois, les gens vivent différemment, même si c'est on va dire, quelqu'un qui ne connaît pas c'est le même mode de vie, là, c'est encore d'autres difficultés. Encore une fois, c'est toujours donc, une chose est sûre, c'est toujours, on a toujours un regard sur les enfants, comment ils vivent là-bas. Avec un sourire, surtout. Avec un sourire, et encore une fois, avec tous les besoins, toutes les demandes qui nous formulent, en tout cas les responsables, parce qu'ils vivent encore dans une précarité très très difficile. Si ton enfant est malade, tu prends rendez-vous, tu vas chez un médecin. Si c'est un peu plus grave, tu vas aux urgences. Non, là-bas, tu es dans un village, il se passe quoi que ce soit. Déjà, pour retourner à la ville, c'est un chemin, c'est très 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 compliqué. Nous, on avait des moyens, pourtant. Juste pour aller au village, on a pris notre bus. Puis après, la moto. Puis après, le bateau, puis la moto. Gros moyen de locomotion. Et puis après, on a marché combien de temps? Donc, 5-10 minutes. Donc voilà, si maintenant on a la chance de pouvoir recevoir des dons grâce aux donateurs et de faire des dispensaires, donc ce serait bien parce qu'il y a, je pense juste à une femme qui doit accoucher là-bas sur place. Ça doit être un calvaire parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. On doit faire des centaines de kilomètres, je crois, pour arriver jusqu'à la capitale. Déjà, à Romé, c'est déjà, on va dire, une ville. Mais voilà, par rapport à la capitale, c'est sûr que comparé à la capitale, il y a beaucoup de manques et beaucoup de besoins. Mais juste pour les médicaments pour les enfants, encore pour l'orphelinat, tout est cher aussi. Bien sûr. Même si c'est un pays, on peut dire en voie de développement. Pour le Togo, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, tout est encore cher au niveau des médicaments, des vêtements. Moi, c'est une catastrophe. Quoi. Et les gens, ils ont peu de moyens. Même quelqu'un qui travaille correctement là-bas sur place, même un fonctionnaire, je ne sais pas demain, je pense que c'était
une sorte de 50 € par mois, une c'est centaine ça. d'euros maximum pour un truc, en sachant que voilà, tout est cher en fait. Ouais, c'est ça, le coût de la vie aussi, il a augmenté. Mais ça me faisait penser à des bénévoles béninois. Ils me disaient que les gens là-bas, même s'ils ont un travail, ils sont obligés d'entreprendre à côté, de se créer une autre activité, etc. parce que le salaire, il ne suffit pas. Et c'est là qu'on voit qu'en fonction du contexte, soit tu entreprends parce que tu as la capacité, tu as la possibilité, ou bien tu es obligé de le faire parce que tu n'as rien. Et au Bénin, parce qu'ils n'ont rien, ils sont obligés de le faire. Nous-mêmes, quand on faisait nos courses là, sur place, et en sachant que franchement, on s'est pas fait plaisir, c'était cher quoi. La bouteille d'eau, je pense que là-bas sur place, c'était quand même 2 €. Une bouteille d'eau. En sachant qu'ils ont un salaire de 50 €. Ouais, Quand tu fais le calcul, ils ont tout est cher, tout est cher. Et c'est ça, encore une fois, l'action qu'on avait menée par rapport à la FINA, c'était le bienvenu, quoi. C'est vraiment le bienvenu, donc... Mais surtout de leur sourire. C'était leur sourire, en fait, qui m'a plus marqué. Que ça soit dans les villages ou bien à l'orphelinat. Parce que ici, quand on voit... Je vais parler de nos jeunes ici dans le quartier. Ils ont tout, ils ont leur confort, ils ont un iPhone, pour certains 16 maintenant déjà, et ils continuent à râler, à se plaindre, à faire des bêtises, alors que là-bas, en fait, déjà, dès le plus jeune âge, ils veulent juste travailler pour aider la famille, ils ont déjà cette mentalité-là, et on leur offre, moi, je me rappelle juste quand on est sorti de notre dernière visite, j'étais rempli de sable, la première chose que j'ai fait, c'était jeter mes affaires. Avec Zakaria, j'ai jeté mes affaires. Et non, en fait, là-bas, il n'y a pas de jeter, on récupère. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait après avec, peut-être qu'ils les ont lavés et qu'ils les ont gardés. Mais moi, c'est des trucs qui m'ont marqué parce que ils sont heureux juste avec le peu. Et nous, on a tout, et on est là, ouais, c'est ça. Et on se plaint toute la journée. Mais bon, pour moi, c'était la première fois, donc c'est un truc qui m'a marqué. En plus, vous avez l'habitude. Mais pour moi, c'est un truc qui va continuer à marquer. Certains petits de ma famille, mes petits cousins, mes petites cousines, je leur dis, même mes petites soeurs, vous avez de la chance. Quand je vois mon petit cousin, il a 10 ans, il a une Play 4. Il est là, il joue, et il ne sort pas de la télé. Et il continue à râler quand tu lui retires la Play. Et de l'autre côté, par rapport à ce que... Tu vois, on a vécu là-bas. Je pense que s'ils auraient eu la Play, ça aurait été un autre truc. Il y a un monde. C'est un monde différent, totalement différent. Au-delà de ça, ce qui m'a marqué aussi, quand on a fait donc, la journée des célébrités, donc il y avait pas mal d'étudiants qui étaient venus justement pour donner un coup de main et tout. Et dans une discussion avec un des jeunes, je pense que le jeune faisait des études d'ingénieur. Il me dit oui, je fais des études d'ingénieur, mais je ne sais pas trop à quoi ça va me servir parce que ici, on ne les motivait pas à penser plus loin. Ils ont l'impression que, je donne un exemple, qu'en Europe par exemple, sont en avance ou alors plutôt avancé par rapport aux études et tout. On les motive, je pense qu'on ne les motive pas assez. On avait rappelé, on avait discuté aussi le jour de l'émission radio aussi. On n'est pas là, il y a très peu de gens qui les motivent justement par rapport aux études, par rapport au travail. C'est comme si ça n'avait pas de rêve en fait. Puis ça n'a pas la même valeur, les études chez eux que chez nous. Eux, ils peuvent atteindre par exemple l'équivalent d'un bachelier chez nous, mais il ne va même pas travailler dans son domaine parce que soit c'est bouché, il n'y a pas de piston, ou c'est pas valorisé. Ouais, c'est ça. Et ça, franchement, c'est dommage pour eux, quoi. Et d'ailleurs, on a discuté, on disait qu'il fallait justement motiver les jeunes du Bénin. Je pense que d'autres pays africains aussi, parce qu'ils ont les capacités, ils ont les moyens, c'est des enfants très intelligents, bien éduqués, toujours, voilà. Encore une fois, par rapport au langage que les jeunes utilisent là-bas, il y a une grande différence, parce que là-bas, ils restent vraiment très polis, il n'y a pas d'ambiguïté dans ce qu'ils racontent, dans ce qu'ils disent, la façon de parler. C'est pas quand ils s'adressent à quelqu'un d'autre, c'est toujours avec un respect. Donc voilà, ça c'était pas mal. Et voilà, on en profitera peut-être pour
avoir l'occasion de faire un séjour avec des jeunes là-bas aussi, parce que ça pourrait être très sensibiliser un peu. C'est pas une toi. Ça serait marquer un peu le coup. C'est vrai pour ça. Ouais. Ça m'a fait penser à une situation un peu drôle, parce que vous vous rappelez, le jour où on a fait le truc salubrité, la journée salubrité, c'était justement le but, c'est sensibiliser le public à ramasser les déchets sur la place, etc. Mais avec les bénévoles de l'association, on a tous vu qu'ils ont bu de l'eau et puis ils ont jeté leurs déchets. Alors qu'ils étaient censés participer à une journée, il faut sensibiliser. Mais on voit que les gens, ils sont pas forcément éduqués à ça. Ouais. Et que là-bas, les gens, ils sont pas. C'est ça en fait, c'est éduqué. Il n'y a pas ce réflexe de ramasser un déchet parce que par exemple, ils n'ont pas de poubelle. Ils n'ont pas de poubelle, c'est ça en fait. Comment on explique? Nous, on nous disait à l'école, t'as pas de poubelle, bah, tu gardes en attendant ton déchet sur toi jusqu'à ce que tu trouves une poubelle. Là-bas, ils vont faire ça, je pense limite, tu serais chez eux. Ils ont installé une poubelle là. Ouais, c'est ça. Ouais. On a pu financer. On a pu financer effectivement une ou deux poubelles, je pense, qui ont été placées du coup sur la place. Sur la place Goro, voilà, c'est la fameuse place Goro. C'est pour ça que c'est intéressant, alors de même pouvoir faire un travail de sensibilisation pour le public, même directement, les gens qui vivent sur place et même nos partenaires, et qui puissent par exemple faire un travail dans des écoles, etc. Parce que si on ne fait pas nous-mêmes ce travail-là, les déchets ils continuent à. C'est clair, c'est pour ça qu'il faut, de mon point de vue, il faut toujours garder humblement en tête que c'est pas avec une action de sensibilisation qu'on va changer les choses. Il faut vraiment que ça se fasse dans le temps et que ça devienne court, moyen et long terme. Avec des petites actions, on éveille des consciences. C'est l'objectif aussi de notre place, parce que là, on a fait un échange et je pense qu'on a beaucoup échangé pendant tout le séjour et qu'eux aussi, ils doivent être capables, et ils le sont, bien sûr, de pouvoir continuer des missions là-bas sur place. Qui ne pas être toujours en attente qu'on vienne les aider. Je pense que c'est aussi l'objectif des rencontres qu'on a eues, des échanges, c'était aussi qu'ils puissent devenir un peu autonomes par rapport à. Et c'est ça le but un peu d'ODS, c'est de donner des outils pour qu'après les gens puissent être autonomes. Et c'est pas dépendre complètement de nous parce qu'on ne sera jamais aider tout le monde et à tout moment. On donne des outils, puis après ils puissent eux-mêmes se développer. Voilà, franchement, en cas pour ma part, le voyage était encore différent du Togo par rapport aux actions qu'on a menées. Voilà, en tout cas, je pousse toujours les jeunes à avoir envie de faire des voyages humanitaires comme ça, mais encore une fois, il faut se préparer, se former, échanger avec les autres, parce que c'est toujours pas évident. On est encore dans un pays qu'on ne connaît pas la culture. Voilà. C'est vrai qu'on a pas mal travaillé, on a beaucoup bossé sur 7 jours, c'était 2 missions par jour. C'était encore une fois très tôt, trop tard. Alimentation, c'était. On mangeait un peu tous les jours la même chose. Des œufs du riz. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter, puis voilà. Il faut se préparer. C'est ça, ouais. Mais c'est pour ça que pour ce genre, et aussi pour conclure un peu, pour ce genre de projet, de voyage, il est toujours important de garder à l'esprit que quand on y va, c'est plus ou moins le même message que j'avais délivré pour le Togo et c'est le même que je délivre ici, c'est qu'on garde bien en tête qu'on n'est pas là pour des vacances. On vient vraiment pour un objectif, pour une mission bien spécifique. Comme tu dis, on a quand même fait 2 activités par jour, c'est pas rien. Dans un pays où il fait chaud, 92% d'humidité, comme tu le disais. Traumatisé. 92% d'humidité, 92% pour la salade des Lillois. Mais oui, c'est clair que c'est pas des conditions toujours faciles, on n'a pas toujours ce qu'on veut pour la nourriture, etc. Mais voilà, ça fait partie de l'électricité. Ouais, pas d'électricité, pas d'eau, ou alors sur le sol, c'est pas vraiment celle qu'on veut. Ouais, bien sûr, des attributs. Mais encore une fois, ça fait partie du voyage. Je pense que c'est formateur aussi pour nous tous. En l'occurrence, ici pour Théophile, c'était sa première fois. Non, magnifique. Mais voilà, en tout cas, si ça peut contribuer à te faire changer la mentalité aussi à nous, pour nous, ça reste un rappel aussi pour nous. Et faire même une sensibilisation pour notre population à nous, de ce qu'on a vécu là-bas, et faire passer le message pour leur montrer qu'en fait, qu'on soit ici ou là-bas, on est tous égaux. Exactement. Comme des ambassadeurs. Hein. Exactement. Pour eux, et vice-versa. Dans les deux sens, que ce soit là-bas, on est des ambassadeurs pour nous ici, et même chose pour ici. Donc,
Non, magnifique voyage, franchement. Moi, j'ai coché plein de de cases que je voulais accomplir. Et là, on a beaucoup appris. Et chaque voyage est différent. En fait. Elle a sa saveur, ses difficultés, ses facilités. Il faut les apprécier comme elles sont. Et aussi, ils ont beaucoup de patience. Ah ouais, très. Ah ouais, là, oh là, c'est toi dans son esprit d'un pays où tout va à 1000 à l'heure. On est en train de craquer, certainement, on est en train de craquer. Non, vraiment beaucoup de patience. Mais encore une fois, voilà, on a réussi encore nos missions. Toujours grâce aux donateurs. Encore, ouais, tout à fait. Merci encore un grand merci aux donateurs. N'hésitez pas si vous avez des organismes qui peuvent encore aider, juste nous aider à concrétiser des voyages comme ça, donc n'hésitez pas quoi. Ils sont les bienvenus. Voilà. Ou des idées, aussi des idées. Bien sûr, des idées, des dons, du soutien, c'est toujours important. C'est toujours important. Merci les gars. Merci à vous. Merci à toi. Et voilà, le reportage touche à sa fin. Nous remercions chaleureusement Gérard, Marielle, Donald et Jobed, Raïssa, Mauril, le coordinateur, Déborah, Tibus, Maxime et Aldon pour tout ce qu'ils ont fait pour nous durant ce séjour. Nous nous devons de leur rendre hommage. Merci à vous, spectateurs et spectatrices, donateurs et donatrices. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime et un commentaire. À bientôt. Nouvelle new dance, hey. C'est la nouvelle new dance, hey. Let me bend, show me we, so we, mais toi, il faut bend, sexy bien, on va bend, les bouger comme c'est là.